Les livres de développement personnel peuvent-ils vous aider? C'est une vraie question à laquelle je vais répondre avec un certain nombre d'explications. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis Love Coach depuis 2004. J'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et j'ai publié 4 livres, 3 sur l'amour, 1 sur le sabotage, dont vous pouvez trouver les références ci-dessous. Alors, pourquoi les livres de développement personnel peuvent-ils vous aider? J'ai eu envie de faire ce sujet parce que régulièrement j'ai reçu des mails de personnes qui m'expliquent que, en ayant caressé la couverture d'un de mes livres, elles ont trouvé l'amour. Je trouve ça, moi, super mignon. Et je sais bien sûr que c'est psychologique, mais le fait même de caresser une couverture, c'est comme si elles s'étaient focalisées sur le contenu du livre. Et c'est comme si elles avaient déjà anticipé l'arrivée de l'amour dans leur vie. Les livres de développement personnel peuvent vous aider pour 3 raisons. D'abord, ils vous permettent de mettre des mots sur vos ressentis. Souvent, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous tombent dessus, que les dieux facétieux ont encore décidé de vous en faire voir de toutes les couleurs. Et tout à coup, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout seul, que ce que vous vivez, c'est un grand classique, qu'il y a plein de personnes qui ont vécu la même chose et que, bonne nouvelle, il y a des solutions. Donc, ils vous permettent de ne plus vous sentir seul et de mettre des mots sur vos ressentis. Ensuite, ils proposent une introspection. C'est-à-dire que souvent, en tout cas, dans mes propres livres, je propose des QCM ou des exercices qui vont vous amener à réfléchir, à vous concentrer, à éventuellement faire une descente grâce à l'ascenseur du temps dans l'enfance et tout à coup à réaliser qu'il y a souvent des points communs entre ce qui vous arrive dans la vraie vie aujourd'hui et ce que vous avez vécu autrefois. Et ces descentes-là, vous ne les auriez pas forcément faites tout seul, toute seule. Parce qu'il faut prendre le temps, parce qu'il faut avoir une souffrance, parce que c'est la souffrance que vous avez qui vous a amené à lire ce livre, et aussi parce que vous attendez de ce livre une promesse. Et dans une certaine mesure, la plupart des livres tiennent leurs promesses. À l'endroit où vous êtes, là où vous pouvez être cueilli, le livre va vous donner une réponse, ou un semblant de réponse. Donc on l'a vu, d'abord il vous permet de mettre des mots sur vos ressentis. Ensuite, surtout, ces livres vous permettent de focaliser sur une problématique précise ou d'aller visiter une partie de votre histoire. Rien que ces 2 apports-là sont déjà une avancée vers un mieux-être. Et puis enfin, les livres de développement personnel vont vous amener à réaliser que comprendre c'est bien, c'est l'essentiel, surtout que dans nos cerveaux occidentaux, nous avons tendance à avoir besoin de nourrir notre tête, nous avons tendance à avoir besoin de comprendre avant de sentir. Moi, je suis OK pour donner du sens et des explications, mais il y a un moment donné où le livre de développement personnel est supposé vous amener à un semblant de résolution. Pourquoi je dis un semblant? Parce que je pense que la résolution est unique, que chacun, chacune passe par des stades différents, mais que ce qui est commun à tous et à toutes, c'est vraiment de transformer ce que le livre nous a appris en une action, en un ressenti, en un passage à l'acte. Alors, je pense évidemment à des changements de comportement qui vont vous permettre de reprendre votre pouvoir dans des situations où vous étiez plutôt soumis. Je pense aussi à des positionnements très clairs, du style « maintenant ça suffit ». Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est passé comme ça, mais comme dirait l'amoureux d'une de mes coachées, le contrat a changé. Et donc, on passe du mode exclusif au mode polyamour. Bien là, on va passer du mode soumis au mode je me respecte. Alors, ça va vous permettre de faire des changements qui vont évidemment vous montrer que si vous changez, le système et l'autre vont changer. Et surtout, ça va vous permettre de faire une démarche concrète, soit en allant rencontrer un thérapeute qui va vous permettre de poser tout ça et de ne pas passer des années et des années à tourner en rond, ou de participer à un stage de développement personnel qui est souvent en lien avec le livre, puisque la plupart des gens qui écrivent des livres de développement personnel organisent au minimum des consultations et la plupart du temps des stages, des séminaires, des retraites, et s'ils n'en organisent pas, vont savoir vers où vous orienter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le livre a déjà ouvert votre conscience, vous a suffisamment nourri pour que vous vous sentiez mieux, et en même temps, vous a proposé d'autres pistes et surtout la possibilité de vous faire aider pour une raison simple, c'est que je suis fondamentalement convaincue que seul on ne peut rien faire. Que les copines et leurs projections, c'est sympa 5 minutes,
mais que c'est vraiment le fait d'être accompagné qui va vous aider à avoir le recul et la distance nécessaires pour pouvoir sentir et tout à coup vous connecter à ces êtres à l'intérieur de vous qui ne demandent qu'à s'exprimer, vous connecter à quelque chose de plus vaste, vous connecter à un ressenti qui vous permettra d'écouter votre intuition. Je pense vraiment que le chemin de chacun est différent, mais ce sur quoi je ne transige pas, me semble-t-il en tout cas, c'est sur le fait d'expérimenter, par exemple, de s'inscrire à un stage cet été ou de faire le travail avec quelqu'un. Alors ça nous amène à la question, en quoi le livre de développement personnel peut être contre-productif? Parce que bien sûr, j'encourage la lecture de ce type de livre. En ayant écrit 4 moi-même et en ayant lu des milliers et en continuant à en commander, à en lire régulièrement. Alors, là où le livre de développement personnel peut vous bloquer, c'est que parfois, il va se présenter comme une promesse. Et le fait même de l'acheter va faire que vous avez acheté une promesse. Et c'est amusant parce que vous l'avez commandé ou vous l'avez acheté, on vous l'a dédicacé ou pas, il est sur votre table de nuit ou à votre chevet en petite pile, peut-être sur le haut de la pile, et pour vous, c'est déjà nourrissant, c'est déjà suffisant. Le souci, c'est que la promesse, c'est un peu comme un rêve. Comme on l'a déjà vu, la différence entre un rêve et un projet, c'est la date. La différence entre une promesse et une réalisation, c'est le passage à l'acte. Alors si vous avez X livres de développement personnel qui font office de promesse, à mon avis, vous allez attendre un certain temps avant de voir une révolution dans votre vie. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah là là, j'ai déjà acheté plein de livres, je n'ai pas eu le temps de les lire, je ne vais pas en acheter un nouveau. » Mais alors, si vous achetez des livres qui vous servent de promesse et que vous n'avez pas le temps de les lire, c'est normal que vous n'avanciez pas. Vous accumulez ces livres, mais vous n'en faites rien. Alors, ce serait le danger de ces livres, c'est de ne pas les lire ou de considérer qu'ils ont servi finalement d'antidote, de vaccin, de baume, d'apaisement. Je pense que l'apaisement vient de la reconnexion à soi et de la connexion à l'autre. Alors, s'il n'y a pas d'apaisement, il ne peut y avoir qu'une course effrénée à se mordre la queue ou comme le hamster qui fait du surplace sur sa roue, ou finalement comme la répétition de nos rencontres amoureuses. Si nous rencontrons plusieurs personnes qui se ressemblent, même si à chaque fois c'est différent, c'est toujours pour moi le même avec un autre pull. Si on revient au livre de développement personnel, je pense que c'est une excellente idée de lire ce livre, de le lire si vous ne le lisez pas, ça ne sert à rien, de transformer en pratiquant, de vous faire accompagner et surtout de comprendre ce que ce livre avait à vous dire. Parfois c'est une chose. Je me souviens d'une coachée qui m'avait raconté, donc j'ai caressé le livre, j'étais à la Fnac, j'étais à la caisse, j'ai regardé le garçon, on s'est souri, on a regardé nos livres, on a vu que c'était un peu les mêmes thématiques, on a commencé à se parler, on ne s'est plus jamais quitté. Le livre peut évidemment vous aider de 1000 manières et c'est ce que je vous souhaite. Mais si, en ayant acheté et lu des dizaines de livres, rien ne se passe vraiment dans votre vie en termes de changement, en termes d'apaisement, alors il est peut-être temps de passer au stade d'après. Le stade d'après, au risque de radoter, c'est de consulter ou de vous inscrire à un stage de développement personnel. Et vous savez quoi? Toutes les coachées, tous les coachés qui ont avancé dans leur vie, ils ont expérimenté. On ne vous demande pas d'expérimenter des choses impossibles. On vous demande juste d'aller là où vous n'avez pas l'habitude d'être, parce que c'est probablement là que vous serez le plus à même d'être confronté à une situation qui va faire que la réponse en face sera différente de celle que vous avez toujours connue. Je vous invite à expérimenter des situations différentes en vous inscrivant à des stages de développement personnel qui sont plutôt axés autour du corps. Pourquoi? Parce que vous serez probablement déstabilisé, vous allez avoir des comportements peu habituels parce que vous serez en résidentiel pendant plusieurs jours et vous allez recevoir des réponses peu habituelles qui vont être traitées par les thérapeutes qui seront les animateurs du stage. Tous les coachés et toutes les coachées qui ont participé à ce type de stage sont revenus transformés avec vraiment une autre vision de l'autre, un autre type de connexion et à l'autre et à eux-mêmes. Alors dans une prochaine vidéo, je développerai
l'intérêt de participer à ces stages et tous les bénéfices que vous pourrez en tirer. Le premier étant bien sûr d'être dans un laboratoire, mais vous en saurez plus lors de la prochaine vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner à ma chaîne et de regarder les 2 vidéos en lien avec celle-ci. À bientôt pour de nouvelles vidéos.